à toutes et à tous, une nouvelle vidéo avec Scratch. Dans cette vidéo, on va découvrir les scripts de Scratch. Dans cette première vidéo, on va essayer de présenter le script et les blocs les plus importants qui vont être responsables d'activation et de la mise en fonctionnement de l'exécution des scripts qu'on va réaliser. Et on parle là, bien sûr, de événements. L'événement majeur qu'on va utiliser pour commencer, c'est quand drapeau vert est cliqué. Vous avez compris que là, on a besoin de cliquer dans notre drapeau vert pour que notre programme soit exécuté. Bien sûr, le programme pourrait être arrêté en utilisant le bouton Stop. Donc, par exemple, on va dire quand drapeau vert est cliqué, notre lutin, il va avancer de 200 pas, par exemple. Et bien sûr, on va avoir une vidéo qui va expliquer les options concernant les mouvements. Et bien sûr, voilà, notre Scratch ou notre lutin va avancer de 200 pas. Autre possibilité, par exemple, notre lutin, il va basculer vers un autre costume. Donc, costume suivant, voilà, hop, 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 et voilà. Bien sûr, vous avez déjà compris que notre lutin, par défaut, possède deux costumes. Ça, c'est le costume numéro 2 et ça, c'est le costume numéro 1. Bien sûr, on aura l'occasion de découvrir comment rajouter d'autres costumes et rajouter d'autres postures, d'autres couleurs, d'autres positions, si vous voulez, de notre personnage, notre lutin. Donc, autre utilisation, par exemple, de quand drapeau vert est cliqué, c'est l'activation, par exemple, de son. Voilà. Et vous aurez, bien sûr, le son miaou qui est automatiquement généré dans la liste et qu'on pourrait modifier avec la bibliothèque présentée et offerte dans Scratch qu'on va découvrir prochainement, ou bien sûr qu'on pourra enregistrer ou importer à partir de notre ordinateur. De même, on pourrait bien sûr ajouter les autres blocs. Revenons vers événement. Bien sûr, l'événement quand drapeau vert est cliqué n'est pas le seul. On pourrait utiliser quand espace est pressé, ça va donner la même chose. Par exemple, si je vais remettre avancé de 200 par exemple, et là je vais bien sûr cliquer sur drapeau vert, ça ne va pas fonctionner. Donc j'ai besoin d'appuyer sur espace pour que ça marche. Ça nous rappelle un petit peu les jeux vidéo. Et bien sûr, l'espace, on pourrait le remplacer avec flèche du haut, flèche du bas. On parle des flèches du clavier, de n'importe quelle touche. Donc, ça peut être un événement aléatoire, donc n'importe quelle touche du clavier, ou bien ça pourrait correspondre à une lettre bien déterminée, comme c'est le cas pour plusieurs jeux vidéo connus et que vous utilisez certainement. Autre événement, quand ce lutin est cliqué, ça c'est un autre événement. Quand ce lutin est cliqué, je vais lui dire avancer de 200 par exemple. Bien sûr, lorsque je vais cliquer sur drapeau vert, ça va pas fonctionner. Si je clique sur espace, ça va pas fonctionner. Quand je clique sur le lutin, hop, voilà, le programme il est fonctionnel et le script il est exécuté. Notre lutin il avance de 200 pas. Autre script ou autre événement, pardon. Donc ici, quand le volume sonore est supérieur à 10, quand chronomètre est supérieur à 10, quand mouvement du vidéo est supérieur à 10. Bien sûr, ça, on ne pourra pas le comprendre tout de suite, on n'en aura pas besoin tout de suite, mais ça va être utilisé dans certains cas de figure. Alors, un autre événement qui est très important, qui est quand je reçois message 1. Bien sûr, vous avez compris que lorsqu'on va utiliser le bloc quand je reçois, c'est qu'on va utiliser plus qu'un personnage, donc on a besoin d'un autre lutin. On va par exemple choisir un lutin bear, donc bear 1 ou bear 2, par exemple le bear 1. Voilà, ça c'est notre deuxième lutin. Donc, vous avez compris que le bear va envoyer un message à lutin. Donc là, je vais cliquer sur quand drapeau vert est cliqué. Je vais envoyer un message. Donc le bear va envoyer un message 1.
Bien sûr, celui qui va recevoir le message 1, il va exécuter. Il va exécuter, d'accord, le programme. Il va envoyer un message 1 et quand je reçois le message 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire bonjour, bonjour mon ami. Alors je vais tester. Quand drapeau vert est cliqué, alors automatiquement il va dire bonjour mon ami. Bien sûr, j'aurais pu donc éviter cet envoi, mais vous avez compris que là, je suis en train de réaliser une sorte de dialogue. Donc là, pour ce lutin 4, je vais éliminer tous les autres événements et je vais garder uniquement le message quand je reçois le message, l'événement quand je reçois le message. Vous avez compris que ce lutin ne sera fonctionnel que s'il reçoit un message de la part de notre lutin bel. Et bien sûr, en contrepartie, ce lutin 4 va envoyer un deuxième message qu'on va nommer message 2. Bien sûr, le nom du message, vous pouvez le choisir comme vous le voulez. Donc, envoyer à tous. À tous, on pourrait dire à tous, on voudrait dire à tous pour dire que c'est destiné à tous les personnages se trouvant dans l'animation. Si on a plusieurs personnages, donc celui qui va recevoir le message 2 aura la main pour continuer l'animation. Alors, on va vers Belle. Qu'est-ce qu'on va choisir? Quand je reçois quoi? Quand je reçois message 2 maintenant. Lorsque je vais recevoir mon message 2 à partir de mon ami le lutin, je vais lui répondre. Donc lui, il m'a dit bonjour mon ami. Bonjour très cher ami. Comment vas-tu? Voilà. Donc là, pendant 2 secondes. Voilà. Donc je vais tester. Bonjour mon ami, ça se dit auprès de... Voilà. Et je pourrais bien sûr continuer de la sorte. Après avoir dit bonjour très cher ami, comment tu vas et tout, je vais envoyer un autre message. Vous avez compris qu'il s'agit du troisième message maintenant. Message 3 et ici, donc ça c'est le bel. Lutin, il va recevoir quand le message 3, quand je vais recevoir le message 3, il va répondre bon, est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait tes devoirs, par exemple? Voilà, bonjour très cher ami, comment tu vas? Là, bien sûr, avant, merci, je vais bien, merci, je vais bien. Point, est-ce que tu as fait tes devoirs? Voilà. Je teste. Bien sûr, vous avez compris que chaque étape, je devrais tester mon programme. Voilà, bonjour très cher ami, comment tu vas? Merci, je vais très bien. Alors, pour ce premier lutin, vous avez compris qu'on est resté dans le lutin 2 suite aux manipulations primaires. Donc, je vais me déplacer vers le lutin 1 manuellement ou bien je vais choisir quand drapeau vert est cliqué et je vais lui dire il faut se mettre selon le costume numéro 1. Alors, même si je suis dans costume 2, il va se remettre à costume 1 à chaque fois que je vais exécuter. Et il va continuer son exécution. Bien sûr, avec une petite modification sur les positions des lutins. On pourra aussi ajouter un arrière-plan. Voilà. Et bien sûr, la scène aura « Bonjour mon ami ». Bonjour très cher ami, comment vas-tu? Merci, je vais bien. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Donc le rythme du dialogue, je pourrais le modifier en modifiant le pendant de secondes. Je pourrais le transformer en 4 secondes pour que le dialogue soit fait de la bonne manière. Voilà.
Et bien sûr, si je veux introduire un nouveau personnage, donc je vais voir un nouveau personnage, le crabe par exemple, hein, je vais ajouter un crabe. Donc le dernier message qui a été envoyé, c'était quand je reçois message 3. Et bien sûr, je pourrais envoyer un nouveau message qui sera le message numéro 4. Message 4. Bien sûr, ce message sera envoyé à tous, mais c'est le crabe qui va répondre à ce message-là et il va dire hello, d'accord? Un simple hello. Bien sûr, vous remarquez le hello, il n'est pas encore mis en action. On a 4 secondes, donc le rythme, il est plus raisonnable si vous voulez. Merci, je vais bien, est-ce que tu as fait des devoirs? Hello. Voilà, donc là, l'ami, il est introduit. Bien sûr, avec le dialogue que vous avez vu, on pourrait ajouter les mouvements, les apparences, le son, et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Merci.